et merci de me recevoir pour cette petite interview au TGS Spring Break. Alors j'avais quelques questions à te poser. Que penses-tu de la place de la femme dans le jeu vidéo? On a longtemps été assez stigmatisés dans le monde du jeu vidéo. À chaque fois qu'une femme arrive dans un événement de jeu vidéo, particulièrement en tournoi, on se demande, il y a toujours ces questions-là qui débarquent, c'est pourquoi elle est là, est-ce que c'est la copine de quelqu'un, est-ce qu'elle est là pour draguer, est-ce qu'elle est là pour se faire voir, et finalement non, on est aussi là pour jouer tout simplement, et souvent souvent les gens se posent cette question-là quand ils voient une fille arriver, mais à force, avec le temps et à force d'avoir fait nos preuves, il y a de moins en moins de personnes qui nous rejettent ou qui nous mettent à part. Et je pense que c'est important que les filles se déplacent justement pour montrer ça, même si de base on ne devrait pas avoir à faire tout ça, mais il y a quand même cette image que des joueurs ont des femmes joueuses, et du coup je pense que ça s'améliore quand même avec le temps. Donc moi ça me fait plaisir, en tout cas j'ai toujours montré que j'en voulais autant que les hommes, et que je suis un joueur avec un grand J, peu importe que je sois une femme ou un homme de toute façon. Je considère le jeu vidéo comme ma passion première vraiment. Et je pense que ça se voit, et que du coup, les gens me respectent en tant que joueur. Et je pense que de plus en plus de filles ont moins peur aussi du regard des autres et osent davantage aller aux événements, parce qu'elles savent qu'en vrai, il y a une communauté adorable qui peut les accueillir, qui les attend. Et ce qu'on voit sur Internet très souvent, les haters, les stream monsters, etc., eh bien, on a beaucoup moins cette attitude en vrai. Donc voilà, il ne faut pas trop s'attarder sur les commentaires négatifs qu'on peut lire sur Internet. Je pense vraiment qu'il faut passer le pas d'aller aux événements pour se rendre compte de ça. Et merci pour cette réponse. Alors, qu'est-ce qui t'a plongé dans l'univers du jeu vidéo à l'origine? Qu'est-ce qui m'a motivée? Moi, j'ai beaucoup aimé les jeux de combat très vite, très jeune, à 7 ans. J'ai commencé avec Soul Calibur 1 sur Dreamcast. C'est vraiment l'univers médiéval, les personnages charismatiques, les musiques épiques, tout m'a plu dans ce jeu. Et j'avais vraiment l'envie de prendre mon personnage préféré, qui est Xiangfa, pour jouer, m'entraîner, la mener loin en tournoi, plus pour faire honneur au personnage plus que pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai découvert une communauté de jeux de combat qui était vraiment super avec moi, qui m'a considérée comme sa petite sœur. Et j'ai pu voir aussi des joueurs étrangers, ce qui m'a aussi motivée pour voyager et affronter les meilleurs joueurs du monde. Donc vraiment, il y a plein de choses au-delà du jeu vidéo. C'est aussi la découverte d'autres pays, d'autres styles de vie, d'autres cultures, d'autres styles de jeu aussi, parce qu'en fonction des pays, on ne joue pas forcément les mêmes personnages, ou même on ne joue pas de la même façon. Et vraiment cet aspect-là du jeu vidéo, de tous jouer ensemble, peu importe d'où on vient, nos origines, et peu importe notre langue aussi, on peut arriver à se comprendre grâce aux jeux vidéo. C'est vraiment ça qui m'a plu. Et à part les jeux de combat, je joue aussi au RPG japonais. C'est vraiment le style que je préfère après les jeux de combat. Type Final Fantasy, Nier Automata, Valkyrie Profile, Xenogears, voilà, c'est mon genre de jeu. Merci. Quelle était ta première console? Première console, je pense que c'était la Game Boy. J'ai commencé avec Tetris à l'âge de 4 ans. Et après, c'était PlayStation 1, Final Fantasy 7. J'avais 7 ans quand il était sorti, j'étais jeune quand même pour y jouer, mais j'étais contente de l'avoir terminé. C'était pas évident pour mon âge. Et ouais, j'avais eu la Saturn. Il y avait la Super Nintendo aussi. Mais j'y ai pas tellement joué quoi. Ça fait pas mal de consoles, ouais, mais je regardais aussi beaucoup mes frères jouer. Et je regardais notamment, même plus jeune que ça, à 5 ans, je regardais mon frère jouer à Final Fantasy 6. Je comprenais pas grand chose, mais j'adorais la musique de Terra. La musique d'intro m'a vraiment bercée quand j'étais petite. Et merci. Tu suis des séries TV en ce moment? Si oui, lesquelles?
Alors, je suis une aficionado de Netflix. Alors, tout ce qui sort sur Netflix, généralement, j'essaie de suivre, même si c'est pas évident, parce que à la fois en animé et en série pure, il y a beaucoup de choses. Moi, j'adore Game of Thrones, j'adore Westworld. Sur Netflix, j'ai regardé La Casa de Papel. Il faut que je continue, d'ailleurs. Il y a la partie 2. Il y avait quoi d'autre? Beaucoup d'animés que j'ai regardé dernièrement. Devilman Crybaby, Violet Evergarden. Qu'est-ce que j'adore. J'ai aimé ces deux-là particulièrement. J'ai vu Les Enfants de la Baleine, j'ai beaucoup aimé. C'est un manga à l'origine qui a été repris en animé par Netflix et c'est vraiment sublime, c'est magnifique. Ça fait penser à l'univers Ghibli mais en très violent. Faut voir. Au début, on a l'impression que c'est vraiment un monde de bisounours, mais très très rapidement, c'est un peu Game of Thrones. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Moi, j'ai arrêté Walking Dead. Ça partait trop en cacahuète. C'était trop long. Le niveau est descendu quand même. Mais j'attends vraiment Westworld, la saison 2, là, qui va arriver fin avril. Et puis voilà, sur Netflix, j'ai regardé 13 Reasons Why, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je sais plus, j'en ai regardé tellement. J'en ai vraiment beaucoup vu sur Netflix. Mais Orange is the New Black, j'aime regarder avec ma meilleure amie. Voilà. Ouais, et puis voilà, en gros, les dernières séries que j'ai vues dernièrement. Merci. Quel est le jeu que tu attends le plus cette année? Même si j'ai déjà peut-être ma petite idée. C'est Soul Calibur 6 que j'attends le plus. J'ai eu l'occasion d'aller à San Francisco dernièrement pour pouvoir jouer au jeu, pour avoir rencontré Bandai Namco, pour pouvoir monter des vidéos sur le jeu. Donc vraiment, c'est le jeu que j'attends le plus en ce moment. C'est vraiment le jeu de mon cœur. C'est le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo et les jeux de combat. Et je vais être joueuse professionnelle à temps plein sur le jeu dès qu'il sort. Donc pour l'instant, je fais plein de conventions. J'ai un sacré planning avant la sortie du jeu. Mais une fois que le jeu sortira, je vais faire beaucoup moins de conventions. On va beaucoup moins me voir, je pense, en France. Mais ce sera pour aller défendre la France à l'étranger, sur les tournois. Donc c'est aussi un mal pour un bien. Au moins pour montrer que les joueuses et joueurs français font des tournois de jeux vidéo, c'est bien. Oui, c'est ça. Quelle est ta console de cœur? Vraiment, ta console, tu dis, c'est ma préférée. La PlayStation 1. Vraiment, j'ai passé tellement de beaux moments sur ce jeu. Il y avait Final Fantasy VII, Star Ocean 2, Xenogears, Valkyrie Profile, il y avait même Soul Blade. Parce que j'ai aimé d'autres dessus. Moi, je suis tellement JRPG que tous les RPG japonais que j'ai préférés, c'était sur cette console. Ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Les musiques que je préfère d'ailleurs, c'était de cette époque-là. Et vraiment, la PlayStation 1, c'est mon jeu du cœur. Ma console. Merci. Quels sont tes plus beaux souvenirs dans ta carrière? J'ai plusieurs beaux moments, mais je pense que celui que je dis le moins, c'est quand j'ai rencontré le producteur de Soul Calibur 5, mais quand j'étais toute petite et qu'on jouait encore à Soul Calibur 1. Et à ce moment-là, c'était pas un producteur de jeux vidéo, c'était un joueur, et il était parmi les meilleurs joueurs japonais. Et il a voyagé en France quand j'avais 11 ans. Et il jouait le même personnage que moi, Xiangfa. Et on a joué ensemble, j'ai gagné 5-1. Et puis à la fin, il m'a dit qu'il aimerait m'apprendre les techniques de combat japonaises avec mon perso. Et moi, j'adorais la culture japonaise déjà à cette période et c'est la première fois que je rencontrais un japonais. Donc j'étais toute heureuse, toute contente, vraiment ravie de m'être fait un contact japonais. Et puis en fait, j'ai parti le lendemain là, après avoir dit ça. Donc j'étais hyper déçue. De ne pas lui avoir dit au moins au revoir, de ne pas avoir pu échanger plus que ça. Et en fait, des années plus tard, 10 ans plus tard, il a commencé à travailler chez Bandai Namco et il est devenu le producteur de Soul Calibur 5. Et pour me rendre hommage, ils ont appelé un ordinateur qu'on affronte dans le jeu, Kayane.
Donc voilà, et très bel hommage pour moi, un l'ordi qui s'appelle... c'est comme si on a fondé le CPU, mais le CPU a un nom, c'est Kayane, et qui joue mon personnage Shanfa. Donc cet hommage-là m'a vraiment fait très plaisir parce que je l'ai vraiment découvert comme ça. Donc il m'a pas prévenu, c'est comme ça, je vois mon nom, je joue mon personnage, il n'y a pas photo quoi. Donc après je lui ai envoyé un mail pour remercier et il m'a dit ah bah ça me fait plaisir que tu aies remarqué ça et en effet c'est pour te rendre hommage. Donc voilà, j'ai un peu mon nom inscrit dans le jeu. C'est pas un personnage comme les gens s'imaginent ou qui a été fait à mon image, mais c'est avoir sa place quand même quelque part dans le jeu et pour moi qui ai toujours aimé Soul Calibur, c'est vraiment super. Je te remercie pour ta réponse. Et pour la dernière question, quels sont tes projets d'avenir? Du coup, j'ai un peu répondu tout à l'heure en disant que j'allais me mettre à fond sur Soul Calibur 6 et faire moins de conventions du coup. J'espère aussi pouvoir débloquer du temps pour faire plus de contenu jeu de combat parce que c'est vraiment mon domaine et il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais parler, montrer et je pense que par exemple, faire des interviews de joueurs étrangers, japonais, américains, en savoir plus sur leur parcours, leur état d'esprit, parce qu'on les connaît à travers leurs matchs, à travers les tournois, mais on ne sait pas vraiment qui est la personne derrière le joueur aussi. Oui. Et c'est le genre de contenu que j'aimerais bien apporter. Et puis des petits reportages aussi sur l'e-sport au Japon, parce que c'est vraiment très axé jeu de combat. Mais comme les lois sont très compliquées pour vivre du jeu vidéo au Japon, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais éclaircir et voir le développement de ça. Donc voilà, c'est plutôt le genre de choses sur lesquelles j'aimerais me tourner. Et je pense vraiment pouvoir apporter quelque chose parce que essayer de faire la même chose que tout le monde pour être à la mode, c'est quelque chose que moi je pourrais jamais faire parce que je suis quasiment jamais à la maison devant mon PC à attendre la sortie d'un jeu pour être à jour sur le jeu et faire un contenu dessus. Moi je pourrais jamais faire ça parce que généralement les vidéastes qui peuvent faire ça c'est qu'ils sont parés et moi je suis tout le temps en déplacement. Donc voilà, j'aimerais avoir un truc assez intemporel finalement, travailler dessus calmement sans me mettre la pression et pas prétendre à apporter des nouveautés sur un jeu qui vient de sortir. Je pense que je pourrais jamais faire ça. Je peux pas être à jour. Je peux pas être à jour comme tout le monde et j'ai vraiment ma spécificité, c'est le jeu de combat. Donc, voilà. Je te remercie pour toutes ces réponses et merci de m'avoir accordé du temps pour cette petite interview qui est pour ma chaîne YouTube Geek Forever 31, qui est une petite chaîne que j'agrandis petit à petit. Donc je t'invite, je vais te passer une carte si tu souhaites voir après la vidéo, après le montage. Et je te remercie d'avoir pris du temps.